Donc chacun, quand il venait, et Abraham, et Sarah, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un homme. Amen. Le fils de l'homme. Quand Jésus est venu taper sur la porte, certainement, ils se sont dit, comme le prophète nous dit, ah, c'est encore lui, le tourmenteur. Il est encore venu nous tourmenter. Il est tourmenté, nuit et jour. Il est tourmenté. Alors, quand Jésus a tapé, ils ont pensé que Abraham a dit, ah, c'est encore lui, ne t'occupe même pas, il est encore venu nous tourmenter. Mais quand il s'est retourné, il dit, Sarah, mais c'est l'homme qu'on avait vu là-bas sur les chaînes de Mamré. Donc, ils ont vu l'homme de Genèse 18, c'était un homme, c'est Dieu qui avait pris la forme d'un homme. C'est ça qu'ils ont vu. Amen. Sarah vient, la délivrance. Amen. Et Sarah est venue, et c'est ainsi qu'il a ouvert les portes, les portes. Amen. C'est pourquoi, après la résurrection de Jésus dimanche matin, alors on pouvait voir les saints. Alléluia. On pouvait voir Sarah. On pouvait voir Abraham. Amen. On pouvait voir Job. Amen. On dit, mais d'où viennent ces vieillards? Qui sont ces vieillards? Et Abraham pouvait dire, hé Sarah, attention, on nous a repérés. Allez, ils disparaissent. Parce qu'ils étaient déjà dans des corps de gloire. Amen. Ils apparaissent, ils disparaissent. Amen. 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 Donc, le premier événement, à sa voix forte, les saints remontèrent. Amen. Le prophète de Dieu dit dans le message le puissant conquérant, par Gad électronique 18, je l'entends dire, Satan, je suis le fils du Dieu, le fils de Dieu, né virginalement. Mon sang est encore tout frais sur la croix. Amen. J'ai rempli toutes les conditions pour la rage déchue d'Adam. Je suis descendu ici pour conquérir et pour vaincre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il a dit à Satan ce qu'il est venu faire. Amen. Il est venu retirer les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Qui liait l'homme. C'est pourquoi, après avoir fait ça, il est remonté pour libérer les captifs. Amen. 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 Donc il est remonté. Et le deuxième événement, c'est que le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Or, nous savons que le temple de Jérusalem était constitué de 3 parvis, vous savez. Donc, ça c'est le parvis extérieur. Ça c'était le lieu saint. Et là c'était le Saint des Saints. Le Saint des Saints, le lieu très saint. Et entre le lieu saint entre le Saint des Saints et le lieu saint, il y avait un grand voile qui cachait, parce que cet endroit ne devait pas être vu des hommes. Amen. Le Saint des Saints ne devait pas être vu de tous les hommes. Il n'y a que le souverain sacrificateur qui avait le droit d'entrer ici, dans le Saint des Saints. Amen. Et il le faisait une fois par an. Avec le sang des boucs, des agneaux, pour implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Et quand il ressortait, c'était un signe que Dieu a pardonné ce peuple. Il pouvait donc asperger le sang sur le propitiatoire. Donc, c'est ce rideau-là qui cachait le lieu très saint qui s'est déchiré. Amen.
Il a été exposé. Quelque chose que Dieu a toujours caché, qui était toujours voilé. Mais quand Jésus a poussé le fruit à la croix, l'endroit là s'est déchiré. Amen. Alléluia. En fait, Dieu voulait montrer à ces pharisiens, ces pharisiens qui ont tué Jésus et qui croyaient qu'ils sont dans une maison sainte, ils croyaient qu'ils étaient dans le lieu très saint, dans le Saint des Saints. Amen. Ils voulaient leur montrer qu'en fait, le Saint des Saints, ce n'est même pas cet endroit. Alléluia. Là où Dieu se cachait, là où la gloire de la Shekinah descendait, là où Dieu descendait quand il voulait rencontrer son peuple, ça a été exposé au regard de tous. Alléluia. Maintenant, il fallait qu'ils comprennent que même, si Dieu est là, pourquoi c'est exposé? Donc Dieu n'était plus là. Dieu voulait même en fait leur montrer qu'il n'était plus derrière les pots de blaireau. Amen. Parce que le voile là, c'était avec des pots de blaireau. Dieu n'était plus derrière le voile. Non. Mais Dieu était devenu un homme. Amen. Alléluia. Emmanuel. Amen. Dieu parmi nous. En réalité, Dieu voulait leur montrer que ce Dieu que vous êtes en train d'aller adorer ici, dans le Saint des Saints, il n'est plus. Amen. Je le suis celui qui Amen. Alléluia. Il était devenu un homme. Emmanuel. Dieu au milieu de nous. Amen. Mais les pharisiens étaient toujours là, en train de prier le Dieu. Le Dieu même qu'ils priaient, ils étaient en train de le crucifier à la croix. Et donc, à la mort du Seigneur Jésus, il leur démontre que je ne suis plus derrière les pots de blaireau, mais je suis devenu Emmanuel, un homme marchant sur deux pieds. Amen. La voix de la résurrection. Amen. Alléluia. La Bible dit que Jean était la voix de celui qui criait dans le désert. La voix, c'est un homme. Amen. Amen. Oui. La voix, c'est un homme. Donc, nous voyons donc que le voile se déchire de haut en bas. Et Dieu nous montre que, en fait, je ne suis plus derrière les pots de blaireau. Amen. Vous continuez à m'adorer là-bas. Moi, je suis devenu un homme. Je ne suis plus là-bas. Voyez donc cet endroit qui était caché, je l'expose pour vous montrer qu'il n'y a plus rien là-bas. Amen. Je suis devenu un homme. Regardez à Jésus. Amen. 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 Donc, c'était ça le deuxième événement que j'ai relevé. Le prophète de Dieu nous dit dans le message d'enlèvement, regardons dans l'Ancien Testament, le paragraphe 170. Ces saints de l'Ancien Testament, lorsque le premier enlèvement se produisit, remarquez au verset 50 que sa voix forte réveilla les saints de l'Ancien Testament. De même que sa voix forte réveilla Lazare. Voyez-vous, sa voix forte les réveilla. Ça, c'était le premier enlèvement. Et il dit, et le second enlèvement, le second s'accomplit dans 2 Thessaloniciens chapitre 4. Amen. Alléluia. Il dit, lisons cela, nous venons de le lire il y a quelques minutes. Voyez-vous, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez point affligés. Le prophète dit, ce n'est pas 2 Thessaloniciens, c'est plutôt 1 Thessaloniciens chapitre 4. Amen. Il dit 1 Thessaloniciens chapitre 4, ce sera le second enlèvement. Amen. Alléluia. Et il précise maintenant, il dit, ce sera l'enlèvement de l'époux. Amen. Alléluia. Maintenant, épouse. Amen. Alléluia. Église de Dieu, épouse Dieu, vous appelez épouse de Dieu. Nous sommes là maintenant, Amen. Amen. en train de partir d'un événement à un autre. Amen. Amen. Nous avons vu ce qui s'est passé lors du premier enlèvement. Amen. Amen. Comment les morts de l'Ancien Testament se sont réveillés. Amen. Amen. C'est à la voix forte de Jésus que ces morts se sont réveillés. Amen. Et maintenant, nous devons donc identifier dans la Bible un
événement qui nous parle aussi de l'enlèvement de l'épouse. Amen. Donc, l'enlèvement de l'épouse. Amen. De la même manière que l'enlèvement des saints de l'Ancien Testament s'est passé, c'est de la même manière que notre enlèvement se passe. Amen. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quoi? Un cri. Il y a eu la voix. Amen. Amen. C'est ce que nous venons de lire. Amen. À la croix, Jésus poussa un cri très très fort. Un grand cri. L'église est là. Amen. L'église est là. Amen. Donc, le second enlèvement qui concerne l'épouse de Jésus-Christ, Amen. C'est vrai. c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Amen. C'est la vérité. C'est là que vous le lisez. Amen. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, Amen, à partir amen, du verset amen, 15. amen. Voilà ce qu'il est dit. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Amen. Car le Seigneur lui-même, Amen. le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous serons toujours avec eux, le Seigneur. Nous comprenons donc que si nous revenons à ce qui s'est passé au premier enlèvement, Jésus a poussé un grand cri. Jésus poussa un grand cri. Et le prophète nous dit que la même chose se répétera. Amen. Se répétera. Amen. Amen. Mais quand nous lisons ça se répétera, est-ce que nous allons encore voir notre Golgotha? Non, non, non. Est-ce que nous allons voir encore Jésus à la croix Golgotha? Non. En train de le clouer là-bas pour qu'il crie? Non. Non. C'était la première venue. Le message d'enlèvement, paragraphe 171. Le prophète de Dieu dit, les saints de l'Ancien Testament sont partis dans sa présence. Et le paradis fut supprimé. Les saints de l'Ancien Testament remontaient à sa voix forte lorsqu'il cria et qu'il rendit l'esprit. Pourquoi le sacrifice, la propitiation de leurs péchés qu'ils avaient attendu? Ils croyaient que cet agneau parfait allait venir. C'est pourquoi ils offraient des agneaux en sacrifice. Et quand il mourut et qu'il rendit l'esprit, il cria d'une voix forte et les saints de l'Ancien Testament se réveillaient. Observez ici le cri de commandement et la voix. Cela se répétera à sa venue. Voyez-vous, il rendit l'esprit et quand il le fit, le sacrifice était alors parfait et le paradis se vida et les saints de l'Ancien Testament revinrent sur la terre. Ils marchaient sur la terre et entraient avec lui lors de son enlèvement. Amen. Nous voyons donc que le prophète relie l'événement de Matthieu 27. Il lui donne maintenant le type pour l'église du Nouveau Testament. C'est-à-dire nous, l'épouse. Que nous aussi, notre enlèvement se passera de la même manière. Amen. Donc remarquez le cri de commandement. Amen. Le cri de commandement, c'est un message. Amen. 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 C'est la vérité. Le message, le cri qui s'est fait entendre au milieu de la nuit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Mais qui c'est qui annonçait cette voix? Ce n'est pas l'époux. Non. Il y avait quelqu'un qui a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ce n'était pas l'époux. Amen. Donc il y avait quelqu'un. Amen. Et il y avait quelqu'un qui a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Alléluia. Dieu bénisse. Et c'est pourquoi, comme la chose devait se répéter dans notre génération, pour l'épouse du Nouveau Testament, il fallait que Dieu se donne aussi un nom. Une voix. Parce que comme Jean-Baptiste était la voix qui annonçait la première venue, il fallait que
Dieu est aussi une voix pour annoncer la seconde venue. C'est pourquoi il dit de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer ma première venue, je t'envoie toi William Branham avec un message pour annoncer ma seconde venue. Donc, il devait être cette voix. Amen. Donc la voix, ce n'est plus à la croix. Non. La voix devient maintenant un homme, un mortel comme vous et moi, qui se lève, mais on ne le voit pas crier. Non. On ne le voit pas crier. Non. On voit seulement quelqu'un sortir. Amen. Il commence à prêcher le mystère. Amen. Il commence à prêcher le mystère. Alléluia. Pourquoi? Gloire à Dieu. Amen. Oh, le mystère de l'enlèvement. Amen. Alléluia. Nous sommes en plein dans la venue du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes en plein dans la seconde venue. Alléluia. Je vous dis, la seconde venue, ça nous concerne. Nous ne devons pas. C'est bien, c'était bien la première venue. C'était bien ce qui s'est passé dans Matthieu 27. C'était très bien. Merci Seigneur. Mais nous, la chose qui nous réveille, c'est la voix du septième ange. La voix de l'ange puissant dans le septième ange, c'est ça qui réveille les morts dans le Nouveau Testament. N'attendez pas, parce que quand les gens lisent la Bible, ils se disent que donc Jésus va descendre du ciel avec un cri de commandement. Il aura ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça flûte. Non. Il commence à descendre. Non. La voix, c'est un homme. Amen. 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 Dieu prend un homme. Amen. Il lui donne sa parole. Et cet homme devient la voix. C'est pourquoi Jean disait, la Bible dit, Jean était la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Et William Branham, c'est la voix Amen. que Dieu a donné pour réveiller l'épouse du temps de la C'est pourquoi il nous dit ça. Dans 1 Thessaloniciens 4. Amen, c'est comme ça que se passera l'enlèvement de l'épouse du Nouveau Testament que nous sommes. C'est pourquoi nous voulons comprendre ces choses-là. Parce que ça nous concerne. Amen, amen. Ça nous concerne. Amen. Et disez-là. Amen. Ça nous concerne. Amen, amen, amen. Donc, le prophète a dit que la même chose. Il dit dans le message l'enlèvement. Au paragraphe 130, il dit 3 choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Selon 1 Thessaloniciens 4, comme nous l'avons dit, un cri de commandement. Amen. C'est ça. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel. Amen. Avec un cri de commandement. Amen. Avec la voix de l'archange. Amen. Et avec la trompette de Dieu. 3 choses se passent. Amen. D'accord? 3 choses se passent. Le prophète dit un cri de commandement, une voix, une trompette. Il dit prenons le cri de commandement. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Amen. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est un message. Amen. Qui est proclamé premièrement. Le pain de vie vivant manifestant l'épouse. Amen, amen, amen. Amen. Donc, le cri de commandement, c'est la voix. C'est la voix de Dieu qui réveille l'épouse. Amen. Comme nous l'avons vu dans les 10 vierges. Au milieu de la nuit, la voix s'est fait entendre. Voici l'époux est là. Donc il y a une voix qui réveille l'épouse. Et cette voix-là, c'est ça que nous avons identifié dans ce ministère. Amen. Alléluia. Parce qu'il a toutes les caractéristiques de ce prophète qui devait présenter l'épouse à Christ. Nous le croyons. Alléluia. Donc, les 3 choses doivent arriver pendant que le Seigneur descend. Mais nous ne voyons pas Jésus-Christ descendre. Nous ne voyons pas Jésus-Christ descendre.
Et la Bible dit, quand vous lisez Apocalypse chapitre 10, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, était l'arc-en-ciel. Donc ça c'est Christ. Amen. Cet ange-là, c'est Christ lui-même. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme les colonnes de feu. Alléluia. Il tenait dans sa main droite un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte. Vous voyez la voix forte? Amen. La voix forte qui réveilla les saints de l'Ancien Testament. Nous la retrouvons ici maintenant dans Apocalypse chapitre 10. Mais pour réveiller les saints du Nouveau Testament. Amen. Amen. Donc réveiller l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Amen. De tous les âges. Amen. De tous les âges. Amen. Amen. Donc, Amen. Oh. il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Alléluia. Donc le Alléluia. réveil de l'épouse, c'est dans la voix des 7 tonnerres. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. C'est ça. Le réveil de l'épouse, Amen. c'est la voix des 7 tonnerres. Amen. Ce sont les 7 tonnerres qui réveillent l'épouse. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est la seule Et vérité. quand les 7 tonnerres eurent fait entendre les voix, Jean dit j'allais écrire, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait scellez ce qu'on dit. Sceller, ça veut dire sceller. Amen. Sceller, ça veut dire laisser fermer. C'est ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais au jour, Amen. Amen. de la voix du 7e ange, quand il annoncerait, il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Où nous avons vu le Seigneur descendre. Alléluia. Nous avons vu simplement 7 anges qui ont formé la constellation. Amen. Amen. Qui sont venus de l'éternité. Amen. 7 anges sont venus de l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh là là. Ils avaient un message. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Les 7 anges sont venus de l'éternité. Merci Jésus. Merci Jésus. Les 7 anges qui étaient les 7 anges des 7 âges de l'église. Amen. Amen. Les anges célestes Amen. Amen. qui accompagnaient le ministère terrestre des anges terrestres. Amen. Ces 7 anges ont quitté l'éternité et ils sont venus à une vitesse du son. Amen. Avant que le prophète ait battu les ailes, il était pris dans un enlèvement. Amen. Alléluia. Il a été enlevé. Alléluia. Il est entré dans cette constellation. Amen. Et là-dedans, il lui a été annoncé Amen. les choses qui étaient scellées Amen. dans l'éternité. Amen. Alléluia. Les choses qui étaient scellées dans l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et il lui a été dit de venir annoncer ces choses. Amen. Merci pour les messages. Alors, les choses qui étaient scellées dans l'éternité. Amen. Il est revenu pour les annoncer. Amen. C'est pourquoi il commence à nous parler du mystère des sceaux. Amen. Les 7 sceaux d'Apocalypse qui étaient scellés, qui détenaient tout le mystère. Amen. Le mystère de l'enlèvement, c'était dans les 7 sceaux. Amen. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Nous avons vu seulement un homme. Amen. Après qu'il ait prêché pendant longtemps, jusqu'en 1962. En décembre 62, il a la vision de ces choses. Amen. Et il va à Tucson. Amen. Et c'est là-bas qu'il fait la rencontre de ses anges. Amen. Et la voix lui dit retourne en Arizona, Amen, à l'est, amen, amen, pour amen. maintenant annoncer ces choses. à l'époux. Amen. Alléluia. Maintenant, nous pouvons comprendre. La voix qui a ressuscité les morts
de l'Ancien Testament, c'était Jésus-Christ à la voix. Amen, amen, amen. Mais la Bible nous dit que le Seigneur lui-même descendra. Amen. Mais quand il descend, c'est un ange puissant que nous voyons. Avec sur sa tête un arc-en-ciel. Mais quand il descend, sur la terre, il trouvait le 7e messager. C'est pourquoi il arrive et il lui donne le message. Amen, amen, amen. Le message des 7 tonnerres. Amen. Et quand le prophète revient, quand il revient, il commence à nous parler des choses. Amen. Amen. Ce que je veux dire à l'épouse. Amen. Oh, ce que je veux dire à l'épouse. N'attendez pas la résurrection comme les autres l'attendent. Non. Quand on va voir tout de suite le monde s'écrouler, et tout de suite, et tout. Non. Ça ne s'est pas passé comme ça. Non. C'est un processus. Ouais, c'est bon. Il y a d'abord eu la voix puissante à la croix. Amen. Et c'est cette voix qui a réveillé, qui a ouvert les sépulcres. Amen. Donc, la voix du Fils de l'homme, dans les derniers jours, c'est ça qui nous donne la résurrection. C'est ça qui ressuscite l'épouse. Amen. Alléluia. Donc, la voix du Fils de l'homme, dans les derniers jours, c'est ça qui ressuscite l'épouse. Mais, comme on n'a pas vu on ne les a pas vus dans leur corps, entre le vendredi soir, ce n'est que le dimanche matin qu'on les a vus après la résurrection de Jésus. C'est ainsi que nous aussi, nous avons déjà la vie en nous. Mais nous sommes toujours malades, nous sommes toujours malades, mais nous avons déjà la vie en nous. Amen. Mais cette vie en nous, dès que le temps sera là, on nous verra alors dans nos corps glorifiés. Nous serons alors dans nos corps glorifiés. Mais la vie est déjà en nous. L'épouse est ressuscitée. Elle est réveillée. Le prophète l'a vu. Amen. Le prophète prend le passage de Jean, là où Jésus dit, dans Jean 5, je vais le prendre. Les jours, je vais le citer, les jours viennent où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Amen. Quand les gens lisent cela, peut-être parce que Jésus-Christ va revenir encore pour que les gens entendent sa voix. Non! Les jours viennent où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Amen. C'est cette même puissante voix. Mais maintenant, cette voix passe par un voile humain, un homme, pour proclamer. C'est pour ça que le prophète nous dit, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, il va faire deux choses. Premièrement, il ramènera le cœur des enfants au Père. Amen. Deuxièmement, il révélera les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse contenus dans les 7 sceaux. Ce sont les vérités mystères divinement révélées. Ce sont ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père. De la Pentecôte. Exactement. Et c'est cela qui donne la foi de l'enlèvement. Donc, pour que nous ayons la foi de l'enlèvement, la puissance de Dieu dans les hommes, qui va les permettre de quitter la terre un jour. Il faut que nous ayons entendu cette voix. Et que cette voix nous donne la vie en nous. C'est vrai. Parce que nous recevons la vie par cette voix. La voix puissante. Amen. C'est cette voix-là qui nous donne la vie. Amen. Et maintenant, au temps convenable, on nous verra donc
comme eux. Ce n'est pas ici quand les sépulcres se sont ouverts qu'on les a vus. Amen. Mais c'est plutôt dimanche matin qu'on les a vus sortir. Amen. Nous aussi, nous avons déjà la vie en nous. Amen. 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 La voix qui a retenti dans cette génération, qui nous a pointé l'époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Amen. Nous avons identifié. Parce que cette voix, ça nous montre les caractéristiques. Comment reconnaître l'époux. Amen. C'est comme Eliezer qui était allé chercher une femme pour Isaac. Amen. Alléluia. Donc Rebecca, qui était le type de l'épouse. Amen. Eliezer, dans le chemin, pouvait commencer à lui parler. Amen. Tu sais ton Seigneur, voilà comment il est. Amen. Voilà comment il est. Voilà comment il est. Voilà comment il est. Voilà comment il est. Donc la voix, Amen, alléluia. c'est ce que ça nous fait. Amen. Ça nous fait que nous puissions identifier notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Ça nous sort de la tradition des religions. Amen, alléluia. Ça nous fait marcher dans l'obéissance. Alléluia. C'est ça qui fait que nous connaissons la pensée de Dieu. Amen. Amen. Nous pensons juste. Amen. Nous agissons juste. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il ne doit pas avoir des coups bas au milieu de nous. Alléluia. Frère, c'est la vérité.